Bonsoir et bienvenue à tous ceux et celles qui viennent de joindre à nous. Kim, oui. Au Québec, oui. Ça se passe dans la cuisine. Ça se passe dans la cuisine, puis dans le loft aussi, ça se passe dans la cuisine, parce que cette semaine, on a réuni les lofteurs autour de la grande table de discussion pour leur demander justement comment s'est passé leur après-loft dans le loft. Après le loft, évidemment. Et vous allez voir que Sébastien et Mathieu, ça a picossé. On va regarder ça. Moi, pour moi, ça a été... non, ça a été vraiment tranquille. Il y a des gens qui ont vraiment changé beaucoup le style de vie. Moi, ça m'a pas marqué. Je pense que je veux pas devenir comédien et faire de la figuration dans certaines téléséries. Là, être un bouche-trou télévisuel, c'est pas mon fort. Explique-toi, non. Tu veux dire, non, mais tu veux dire quoi par là? Il te faut ton micro. Encore liste, tu veux dire quoi par là? Je veux rien dire. J'ai pas pointé personne. Tu t'en disais? Je me sens avisé, puis je veux juste comprendre ton point. Tu vas en venir où avec ton point? Ben, absolument rien. Je fais comme j'ai pas voulu une vie d'artiste où je me prends pas pour un acteur ou quoi que ce soit. Pourtant, t'as bien joué, Sébastien. Quel acteur t'as fait? Ben, merci beaucoup. Non, mais ça, vas-y, va jusqu'au bout. Pour une fois, regarde-moi, puis dis-moi ce que t'as à me dire. Mais je t'ai pas visé personnellement. Est-ce que je t'ai visé personnellement? Tu t'es senti... Oui, tu m'as visé. Oui, dis-moi qui tu visais de bord. Moi, Qui a fait des téléséries? Qui a fait, à part moi? Tu veux savoir, c'est simplement parce que tu te donnes pratiquement un titre d'acteur. Je me donne un titre d'acteur. Oui, quand t'arrives et que tu fais comme, regarde, moi, je suis un acteur. Moi, je t'ai déjà entendu dire que t'étais un acteur. J'ai déjà dit que j'étais un acteur. Ben, en tout cas, où ça? Une très bonne question. Par exemple, en dehors de j'étais acteur. J'ai jamais dit, je ne suis pas acteur. J'aimerais le devenir, mais quand est-ce que j'ai dit ça? Moi, j'étais pas mal sûr de l'avoir lu, et si je me trompe, je m'excuse. Je comprends pas pourquoi t'agaces de même. Tu vas aller à quelque part, mais tu vas jamais jusqu'au bout. C'est dû à son enfance, Mathieu. Ouais. T'es-tu tombé de ta chaise haute dans tes bébés, t'as quelque chose? Ben, sérieusement, j'ai pas besoin de faire de l'intimidation et d'essayer d'écœurer le monde. Non, je fais pas d'intimidation, je pose des questions claires. Non, je pense que tu fais de l'intimidation à certains égards. T'essayes de t'imposer, t'essayes de faire chier le monde. Puis là, mais tu moi, fais, je suis vrai, par exemple, si je veux te dire ouais, c'est ta vrai, gueule, c'est juste je vais te dire ta gueule. Exactement. Je vais pas agir d'une certaine façon, puis aller faire mon acide phoné au confessionnal, puis faire comme... Ouais, mais c'est ça. Cher internaute, avez-vous vu comment que j'ai nanana? Parce que toi, t'as aucun mérite, t'as aucune fierté à avoir. T'es un phoné, OK? Ce que t'as réussi à accomplir, tu l'as accompli avec le mensonge, t'es un traître, t'es un jaune. That's it, that's all. Je préfère être quelqu'un qui a joué une game plus peut-être quoi? Plus traître que d'arriver puis d'être juste un épais. Juste un épais naturel. Là. Ouais, un épais naturel. Ouais, un épais naturel qui arrive puis qui fait juste blaster, puis envoyer des cracks puis essayer de s'imposer. Moi, sérieusement, je préfère ça. Je pense que c'est ça l'important dans la vie. Heureux. Merci, Love Story, de m'offrir des moments de télé comme ceux-ci. Et moi, je pense que c'est un bel exemple de ce qu'il ne faut pas faire dans une discussion. Surtout ce qu'a fait Mathieu Big. Il s'est défendu uniquement avec l'arrogance. Et l'avantage qu'a Sébastien dans un cas comme ça, c'est qu'il agit avec son intelligence. D'accord, il y a probablement de la stratégie. Chouchou! Oui, ça devient mon chouchou, c'est rare, hein? Mais il y a de la stratégie en dessous de ça, mais il y a également de l'intelligence et de la réflexion. Et il a même été capable de s'excuser. Il dit, si je me suis trompé, je m'excuse. Et ça, quand on est jeune, c'est pas facile à faire. Je le sais, j'ai eu bien du mal, moi, à m'excuser dans ma vie. Alors, je trouve ça merveilleux de sa part. Et je pense pas que Mathieu Big se trouve bien intéressant quand il reverra ça dans 4-5 ans. Kim, j'ai l'impression que Sébastien est plus rusé que Mathieu au niveau de l'argumentation, mais Mathieu est tellement imposant physiquement. Il a cette manière de pointer son adversaire lorsqu'il s'engueule. Sébastien, ça le fait figer un peu. Est-ce que Mathieu aurait peut-être pas besoin de raffiner peut-être un peu plus ses techniques? Peut-être, mais c'est sûr que Sébastien s'excuse. Il est à la télévision, il est conscient, il sait exactement comment piquer Mathieu, qu'est-ce qui fait réagir Mathieu. Mais il a quand même été méchant, là. Il est quand même allé dire... Moi, je me prends pas pour une vedette, puis je me prends pas pour un gars qui fait du théâtre, qui est acteur. Je veux dire, Mathieu, depuis sa sortie du loft, travaille très, très fort à faire des cours de théâtre, à essayer de faire des téléséries pour justement... Et il a voulu tasser Love Story de sa vie pour ça. Mais j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de stratégie. Il va le picosser avec ça. Il va le picosser, il va le chercher. Mais s'il n'y a pas de stratégie, il est moins subtil que Sébastien. En tout cas, Mathieu, on s'entend? Pas mal moins. Et c'est brut. C'est brut. C'est brut. Puis des fois, ça serait bien qu'il y ait un peu de nuance. Tu penses pas, toi? Ben, moi, je trouve que Sébastien amène exactement Mathieu Baron là où il le veut. Et Mathieu Baron mord à l'hameçon tel un gros crapet soleil.
Et puis, tant que les caméras sont rivées sur Sébastien, eh bien, c'est tout ce qu'il veut. Et Mathieu Baron donne sur un plateau d'argent le show à Sébastien. Sébastien, insensible. Sébastien, c'est un homme qui a peu de sentiments. Je ne le croyais pas très sensible et je commence à le découvrir plus sensible. Et il m'avait dit l'année dernière, étant assis à mes côtés pendant toute la saison de Love Story, enfin à l'automne dernier, il m'avait dit, moi aussi j'ai des émotions, mais j'ai dit, montre-les de temps en temps. Et là, il commence à nous les montrer et je trouve ça merveilleux. Avec Sini, moi, écoute, Wow. ça me Il a sidéré sorti de voir l'as de Ça cœur flattait de comme son on jeu. flatte un chien. C'était de toute beauté. Sébastien Le Tendre. Je rêve du jour où on va voir Sébastien et Mathieu marcher main dans la main, dans la prairie. Love Story, la réconciliation, les voir dormir en cuillère un jour, je le souhaite en tout cas. Au retour de la pause, 2 lofters seront sauvés du ballottage. À la revanche, restez avec nous. Accompagnez vos lofters favoris à New York en juillet prochain.